qu'est-ce que tu fais? Oh, salut, Bep. Ça fait un moment. Comment oses-tu? Tu n'es pas du tout digne d'être une belle fille. Un peu de honte. Portant mon chapeau à l'intérieur, mon beau-père m'a réprimandé avec un visage sévère. Au milieu de la tension, tous les regards des membres de la famille étaient froids et détachés. D'un autre côté, seule ma belle-mère me regardait avec insistance comme si j'étais une nuisance. On dirait que je ne suis pas la bienvenue dans la famille de Luc, mais je ne me plierai pas à cette atmosphère. Le moment de ma revanche est enfin arrivé. Je m'appelle Sophie et j'ai 28 ans. J'ai étudié à l'étranger, au Japon, pendant mes études universitaires, et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans une entreprise internationale. J'ai rencontré mon mari actuel, Luc, quand j'avais 25 ans. Nous avons eu une relation pendant 2 ans, et nous nous sommes mariés il y a 2 mois. Nous avons loué un appartement quelque part entre nos lieux de travail, et ainsi a commencé notre vie de jeunes mariés. Bien que Luc soit 1 an plus jeune que moi, il est mature et attentionné. De plus, il respecte profondément mon expérience d'études au Japon. Sophie, tu es vraiment incroyable. Non seulement au travail, mais tu parles aussi couramment le japonais. C'est pas si impressionnant. J'ai étudié à l'étranger, donc le moins que je puisse faire, de parler la langue. Mais étudier à l'étranger n'est pas une mince affaire. Et tu l'as fait pendant toute une année. Je trouve ça vraiment incroyable. Ben, merci. Je suis vraiment contente de l'entendre de ta part, Luc. Je n'ai jamais vraiment eu beaucoup de contrôle sur ma vie. J'ai juste fait ce que mes parents m'ont dit de faire. C'est pourquoi j'admire ta façon de vivre, Sophie. C'est vraiment cool. Cool, Hein. C'est tellement gentil à entendre. Merci, Luc. Mais j'admire aussi certains aspects de Luc. Notamment, comment il traite tout le monde de manière égale, sans discrimination. Nous, rencontrés au travail, bien que nous ne travaillions pas pour la même entreprise, dans tout ça, Luc est vraiment gentil et juste envers tout le monde. Si quelqu'un fait une erreur, ne les réprimande pas, mais leur offre un soutien immédiat et précis. Il semble que Luc soit apprécié dans son entreprise. Les amis disent qu'il est susceptible d'être promu plutôt que les autres. J'étais incertaine si je pouvais être à la hauteur de quelqu'un comme Luc, mais le fait qu'il m'ait choisi signifie tout pour moi. J'étais tellement reconnaissante que Luc, qui m'avait aimé pour qui je suis, soit mon mari. Nous avons passé chaque jour à nous retrouver nous-mêmes. Mais il y avait une chose qui m'inquiétait. C'était la présence de la mère de Luc, ma belle-mère. Apparemment, ma belle-mère ne pense pas très bien de moi. J'ai d'abord senti cela lorsque nous avons visité la maison familiale de Luc pour annoncer notre mariage. Apparemment, Sophie est incroyable. Elle a même étudié à l'étranger au Japon pendant ses études universitaires. Luc a mentionné cela de manière décontractée alors que nous nous présentions et faisions la conversation. Cela semblait toucher une corde sensible avec ma belle-mère. Oh vraiment? Dit-elle, tournant la conversation vers moi. Sophie, étudier à l'étranger au Japon, semble impressionnant. Ça a dû te coûter une fortune, hein? Eh bien, j'ai principalement payé avec mes revenus de travail à temps partiel, mais l'université m'a également donné une sorte de bourse. Intéressant. Donc tu parles japonais alors? Je peux gérer des conversations de tous les jours. Oui. Vraiment? Étudier à l'étranger et tout ce que tu as, c'est un niveau de conversation de tous les jours. N'était-ce pas une perte d'argent? Ma belle-mère semblait se moquer de moi, ignorant complètement ma modestie. Prise au dépourvu par sa grossièreté flagrante, j'ai forcé un sourire. Maman, Sophie est juste modeste. Elle parle couramment le japonais et l'utilise même dans son travail. Waouh, Luc, prendre le parti de Sophie plutôt que celui de ta propre mère. Ce n'est pas une question de prendre parti, maman. Tu comprends pas. Alors je mets les choses au clair. Comme c'est terrible de ta part en faisant croire que je suis la méchante. Luc, tu es intelligent et beau. Tu aurais pu trouver quelqu'un de mieux. À ce moment-là, le père de Luc, qui était à côté de nous, a élevé la voix. Ça suffit. Mais Luc lui-même était encore plus en colère. Il a baissé les yeux brièvement avant de hausser la voix contre sa mère. Arrêtez. J'ai choisi Sophie moi-même. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Je pensais à toi, Luc. Si tu pensais vraiment à moi, tu te comporterais différemment. Je ne tolérerai pas que tu insultes la personne que j'ai choisie, même si tu es ma mère.
D'accord, j'ai compris. J'avais tort. Face à moi, ma belle-mère a dit calmement « Je suis désolée ». Je ne voulais pas de friction avec sa famille à l'avenir. Alors j'ai répondu, c'est bon. Depuis ce jour-là, il n'y a pas eu de problème important avec ma belle-mère. Même si nous ne nous sommes pas encore rencontrés, il est difficile de dire avec certitude. J'étais initialement inquiète de ma relation avec ma belle-mère, mais maintenant que nous sommes mariés depuis 2 mois, ces inquiétudes s'estompent. Depuis peu avant notre mariage, mon entreprise est passée au travail à distance, donc je profite de la vie de jeune mariée tout en équilibrant avec les tâches ménagères. Puis, un jour, je venais de finir mon travail du matin et je mangeais seule en regardant la télévision. La sonnette a sonné. Quand là, prise au dépourvu, je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai déverrouillé la porte. Un instant plus tard, la sonnette a sonné à nouveau. Bang! Ma belle-mère criait pratiquement. Est-ce que Sophie est là? J'ai laissé mon déjeuner à moitié mangé et je me suis précipitée vers la porte. Dès que j'ai ouvert la porte, ma belle-mère a commencé à crier. Hé, combien de temps comptes-tu me faire attendre? Belle-mère, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je besoin d'une raison pour rendre visite? Eh bien, pas exactement, mais tu ne m'as pas prévenu de ta venue, donc ça m'a pris par surprise. Pas. Pourquoi devrais-je prévenir avant de rendre visite à la maison de mon fils? Je peux venir à n'importe quel moment, non? Je suppose que tu pourrais, mais... Oh, peut-être que c'est pas évident au Japon. Aux États-Unis, il est courant de saluer sa belle-mère avec un sourire, peu importe quand elle arrive. Ma belle-mère brandissait des opinions assez extravagantes, me forçant à faire un sourire crispé. Tu manques de bon sens en tant que belle-fille. Tout d'abord, je n'ai jamais approuvé le mariage de Luc. Normalement, tu devrais ouvrir la porte dans les 10 secondes lorsque ta belle-mère rend visite, et ainsi de suite. Ma belle-mère continuait de débiter une affirmation scandaleuse après l'autre. En tant que belle-fille, je ne pouvais rien faire d'autre que d'écouter tranquillement pour éviter d'aggraver la situation. Accueillez votre belle-mère avec un sourire à chaque fois qu'elle arrive. Je n'ai jamais entendu parler de cette règle. Et d'ailleurs, n'est-ce pas une courtoisie élémentaire de prévenir avant de se présenter chez quelqu'un, même si c'est de la famille? Pourquoi tout ça retombe-t-il sur moi? J'avais toutes sortes de répliques en tête, mais je ne pouvais pas les dire à voix haute. Sur le pas de ma porte, en train de gérer ma belle-mère qui se plaint, je ne peux m'empêcher de me demander quand va-t-elle enfin partir? Juste après fête, Hina. Comme si elle sentait mon humeur, ma belle-mère commença à s'entrer dans la maison, toujours avec son chapeau sur la tête. Wow, wow, belle-mère, qu'est-ce que tu fais? Oh, quel est le problème, Tina? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le problème? Pourquoi non, je ferais ton chapeau? Pourquoi? C'est normal pour toi, Tina. Excuse-moi? C'est le style japonais. Tu as étudié à l'étranger, alors j'ai pensé que je pourrais adopter ton style. Quoi? Belle-mère sourit comme une méchante et avance plus profondément dans la maison. La météo d'aujourd'hui, malheureusement, il pleut. Belle-mère n'avait pas de parapluie et son chapeau et ses vêtements sont mouillés. Avant que je m'en rende compte, la pièce est trempée. Qui fait ça? Sérieusement? Et qu'est-ce que c'est que ce style japonais? Se moque-t-elle du temps que j'ai passé à étudier au Japon? À partir de ce moment-là, belle-mère pense à vers son prévenir. Elle entre toujours en portant son chapeau et ne s'améliore jamais, peu importe le nombre de fois où je lui demande. Belle-mère, s'il vous plaît, retirez votre chapeau. Quoi? C'est le style japonais, souviens-toi? Nous sommes en Amérique. Si vous continuez comme ça, je ne peux pas vous laisser entrer dans la maison. Et... Oh mon Dieu, comment peux-tu dire ça? J'essaie de t'accommoder. je te demande juste de retirer ton chapeau. Arrête ça. Ne me donne pas d'ordre. Compris? Si tu ne me laisses pas entrer, je vais le dire à Luc et m'assurer que vous divorciez. Avec ça, ma belle-mère me lance un regard noir, me faisant comprendre qu'elle n'acceptera aucune dissidence. Je ne pensais pas que Luc croirait ma belle-mère, mais je ne voulais pas non plus mettre à mal la relation familiale à cause de moi, donc je ne pouvais pas répliquer. Cela fait un moment que ma belle-mère commence ses visites surprises.
et elle ne fait jamais le coup du style japonais quand Luke est là, seulement quand je suis là. Je ne peux pas montrer à Luke ses manigances et rien ne change. Même pour moi, il y a une limite à ma patience. J'ai enduré jusqu'à présent, mais je ne suis pas sûr de pouvoir continuer. Je commence à me sentir de cette façon. Au milieu de tout ça, je décide d'enregistrer secrètement ma belle-mère entrant chez nous avec son chapeau toujours sur la tête, comme preuve pour Luke. J'attends le moment habituel où ma belle-mère vient, je cache mon téléphone derrière le vase et la capture entrant sans réfléchir. J'attends le moment habituel où ma belle-mère vient, et je cache mon téléphone derrière le vase à l'entrée pour la capturer entrant sans réfléchir. Cette même nuit, dès que Luke rentre du travail, je me prépare à lui parler. Mais il parle en premier. Salut Luc, tu sais que l'année touche à sa fin, non? Ma famille se rime chez Shimishim de long. Tu aimerais venir? Ah, bien sûr, ça a l'air génial, mais... Je suis content que tu penses ça. Ma mère a hâte de te... Vraiment? Ta belle-mère? Oui, elle a dit, j'aimerais avoir une connexion plus profonde avec Sophie. Tu sais comment elle vient parfois. Apparemment, elle veut renforcer son lien avec toi. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Tout sentiment de compassion que j'avais a instantanément disparu. Renforcer notre lien? Après m'avoir traité comme de la saleté, elle a le culot de dire ça. J'ai gardé le silence assez longtemps, je ne me retiendrai plus. Je suis tellement désolé, Sophie. J'avais aucune idée. C'est bon, j'ai rien dit avant. Mais maintenant, j'ai besoin de ton aide. Avec quoi? Je raconte à Luc mon plan pour me venger un peu de ma belle-mère. L'opération aura lieu le jour de l'an lorsque les proches se rassemblent chez la famille de Luc. Après avoir entendu le plan, Luc hoche vigoureusement la tête. Je ferai tout ce qu'il faut, dit-il, s'engageant dans mon plan. 2 semaines plus tard, le jour de la vengeance est arrivé. Pour mener à bien notre vengeance lors d'un rassemblement familial, Luc et moi nous sommes dirigés vers la maison d'enfance de Luc, arrivant un peu plus tard que l'heure prévue. En sortant de la voiture et en se tenant devant l'entrée, c'est la tante de Luc, et non ses beaux-parents, qui nous a accueillis lorsque Luc a sonné à la porte. Luc, ça fait si longtemps. Et c'est Sophie? Oui, tante. C'est bon de te voir. Voici Sophie. Tout le monde est déjà là. Entrez, Sophie. Ne soyez pas timide. Sur demande, nous sommes entrés. Luc et moi avons gardé nos chapeaux en entrant dans la maison d'enfance de Luc. Ignorant les regards confus de sa tante, nous nous sommes dirigés vers le salon où tout le monde s'était rassemblé. En nous voyant, mon beau-père a élevé la voix. Que faites-vous? Ah, beau-père, ça fait longtemps. Ce n'est pas une question de temps. Pourquoi portez-vous des chapeaux à l'intérieur? Pas ça? C'est ce qu'on appelle le style japonais. En disant cela, le visage de mon beau-père est devenu rouge et il avait l'air furieux. Il m'a regardé avec colère et a crié. Vous vous moquez de moi. Des gens comme vous ne méritent pas d'être une belle fille. Ayez un peu de honte. Au cri de mon beau-père, tout le monde a tourné son attention vers nous. Des regards de mépris nous ont été lancés par tous les proches pour mon comportement non conventionnel. Parmi eux, seule ma belle-mère m'a regardé avec dédain. Face à cela, j'ai pris une profonde respiration et j'ai fermement dit à mon beau-père « C'est quelque chose que ma belle-mère fait. Est-ce un problème? De quoi parlez-vous? Ma belle-mère le fait toujours chez nous en l'appelant style japonais. Alors j'ai pensé essayer aussi. Qu'en pensez-vous? Quoi? Belle-mère fait quoi? C'est quelque chose que ma belle-mère fait tout le temps chez nous. Elle dit toujours « c'est à la japonaise ». Ah, qu'est-ce que tu en penses? Elle a fait ça? Confus, le beau-père se tourna vers la belle-mère et demanda « Qu'est-ce qui se passe ici? » Belle-mère, me regardant d'un coup, finit par parler. Arrête, Sophie. Arrête de tout inventer. Inventer des choses. Tu dis que je mens? Bien sûr, je ne ferai jamais quelque chose d'aussi déconnecté de bon sens. Qui es-tu pour dire ça? Tu veux voir ça? J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai joué la vidéo accablante à plein volume. Le visage de la belle-mère est devenu pâle, alors qu'elle commençait à trembler incontrôlablement. C'est comme ça qu'on fait au Japon. Tu devrais être reconnaissante que je m'adapte à Sophie, qui a vécu au Japon. Pourrais-tu au moins préparer un gâteau? Tu es une déception, belle fille.
je te mets au défi de le dire à Luc. Je vais vous divorcer et vous n'aurez nulle part où aller. La belle-mère dans la vidéo ne mâche pas ses mots, me critiquant impitoyablement. Pendant que la vidéo joue, les regards désapprobateurs des proches se déplacent progressivement de moi vers la belle-mère. Au moment où la vidéo se termine, le beau-père commence à trembler. La belle-mère se précipite vers lui, désespérée de s'expliquer. Oh, tu vois, ce n'est pas ce que ça a l'air. Que veux-tu dire que ce n'est pas? Faire quelque chose d'aussi scandaleux chez quelqu'un d'autre. Tu n'as pas honte? Faire quelque chose d'aussi scandaleux chez quelqu'un d'autre. Tu as honte? Je suis désolée. J'étais juste seule parce que Luc prend toujours le parti de Sophie. Silence, je ne peux plus être avec quelqu'un comme toi. Nous allons divorcer. Non, pas du tout. Le beau-père annonce un divorce et la belle-mère est bombardée de critiques de la part des proches. Puis elle court vers moi, attrapant mon bras suppliant. Oh, Sophie, s'il te plaît, dis quelque chose en ma faveur. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Alors, s'il te plaît. De quoi parles-tu? Des excuses ne régleront pas ça. Tu crois? Je secoue violemment la main de la belle-mère de mon bras et lui lance un regard glacial. Quand elle a été choquée et que ses épaules se sont humidifiées, je lui ai craché les mots sans pitié. As-tu déjà pensé à ce que je ressentais quand tu me rabaissais? Tes paroles peuvent sembler légères, mais elles me tuent à l'intérieur. Désolée, alors pardonne-moi. Arrête de prendre ça à la légère. D'accord, Sophie, parlons-en simplement. Il n'y a plus rien à discuter. Peu importe combien de fois tu t'excuses, je ne te pardonnerai jamais. La façon dont tu as menacé de divorcer et m'as insulté ne sera jamais oubliée. Je ne pourrai jamais te voir comme ma belle-mère. Je n'ai aucune intention d'interagir avec toi à nouveau. Comprise, je crie plus fort que jamais. Après avoir dit ce que j'avais à dire, Luc me frotte le dos et dit « Rentrons à la maison » en me tirant par la main vers la sortie. J'entends la voix de la belle-mère s'excusant à plusieurs reprises, mais je ne me retourne pas. J'ai décidé de ne jamais lui pardonner. Quelques jours plus tard, après une pause de 3 jours, le beau-père rend visite à notre maison. Selon lui, c'était un désastre après notre départ. La belle-mère a continué à insister, je n'ai rien fait de mal, pour finalement faire face à une avalanche de critiques de la part des proches. N'en pouvant plus, le beau-père est même allé à la mairie le jour de l'an pour obtenir les papiers de divorce. Il a forcé la belle-mère à les signer devant les proches et les a soumis. La belle-mère a été mise à la porte. Ses affaires ont été envoyées chez ses parents. Déjà sans emploi et sans économie, elle a fait face à de lourdes critiques même avant sa mort. Des critiques même chez ses parents. Ce n'est plus mon problème. Luc et moi en avons parlé et avons décidé de bloquer toutes les communications de la belle-mère. Nous avons également décidé de déménager dans un autre appartement pour nous assurer de ne plus jamais la croiser. Je doute que nos chemins se croisent à nouveau. Après cette expérience, j'ai juré de ne jamais laisser quelque chose comme ça se reproduire, surtout si nous avons des enfants.